Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, vous nous proposez un appel à projet sur l'économie sociale et solidaire qui est assez classique sur sa forme, mais qui est bien construit, qui a une vocation d'accompagnement, pas simplement financier, nous le soulignons, puis qui va au-delà de la phase d'amorçage et qui s'attache aussi à consolider la structuration et la professionnalisation des projets, ce qui, à nos yeux, est essentiel. Il s'inscrit dans la stratégie en faveur de l'ESS que vous avez arrêtée autour de 3 axes: entreprendre, coopérer, innover. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de coopération et nous convenons qu'en effet, ces coopérations sont essentielles. Coopération certes, coopération entre structures de l'économie sociale et solidaire. Nous voudrions aussi attirer votre attention, sans doute, sur la nécessité de favoriser les coopérations entre entreprises de l'économie sociale et solidaire et entreprises plus traditionnelles ou issues de l'économie traditionnelle. Nous sommes convaincus, je crois comme vous, qu'il ne faut pas les opposer et nous trouverions intelligent qu'il puisse y avoir des coopérations entre ces deux sphères qui malheureusement se regardent parfois en chien de faïence ou en tout cas ne collaborent pas assez. Et il y a beaucoup d'exemples. Peut-être y en a-t-il aussi dans la région, mais j'en ai trouvé quelques-uns à l'extérieur de notre territoire, notamment dans la région parisienne, qui m'ont apparu tout à fait pertinents. Par exemple, Vinci et Arès, qui ont ces deux entreprises créé l'IVA, une joint aventure sociale qui fournit des prestations logistiques pour les chantiers du bâtiment et vise à l'insertion des personnes en difficulté. Septodon et Simplon qui ont créé la première école sociale du numérique dans le Val-de-Marne pour aider les jeunes des quartiers prioritaires. Donc on voit bien que quand une grande entreprise peut s'adosser et travailler avec une unité de l'économie sociale et solidaire, eh bien, il y a quand même une forme d'accélération dans le respect, bien sûr, des identités de chacun, des objectifs philanthropiques, parfois moins philanthropiques, de chacun. Je crois qu'il faudrait vraiment aller vers là. Alors bien sûr, la coopération entre entreprises de l'ESS n'exclut pas la coopération entre une entreprise de l'ESS et une entreprise plus traditionnelle. Il existe sans doute d'ailleurs d'autres idées pour favoriser cette forme de coopération, comme le développement du mécénat de compétences au profit d'organisations à finalité sociale, en s'appuyant sur des grandes entreprises. Peut-être que le mécénat de compétences pourrait aussi être une solution, ou bien encore le fait de favoriser les consortiums entre des entreprises classiques et des entreprises de l'ESS en vue de répondre aux appels d'offres. On doit pouvoir, là aussi, par la commande publique, encourager ces coopérations de notre point de vue vertueuses. Nous allons donc voter pour ce rapport. Nous proposons, Monsieur le Président, un amendement qui est lié effectivement aux critères, où nous avons compris que ces critères étaient non exhaustifs. Nous préférerions amender la délibération pour que les critères soient exhaustifs. Il nous paraît important quand même, quand on attribue de l'argent public, que notre Assemblée connaisse les critères, que les aides puissent être évaluées, plutôt que cela reste un petit peu en l'air ou à la libre appréciation des services. C'est le sens de l'amendement que nous vous proposons. Il ne nous paraît pas polémique et au contraire très constructif. Et bien sûr, le groupe Centre et Indépendant votera ce rapport.